sanctionner ces pratiques. On ne peut pas être en train de prendre l'argent du Mali et combiner avec les terroristes. Or, certains sont dans ça. C'est pourquoi j'ai dit, il n'est plus question que le Mali engraisse ses ennemis. J'ai abrogé ce décret-là qui donnait des primes à des gens qui sont plus payés que le président de la transition. Et ils étaient dans les réunions, 2, 3, 4 salaires, 2 millions, 1 million. Mais ça, c'est quoi ça? Le décret, il est abrogé. Maintenant, il y a des Touaregs et des Arabes qui sont fidèles à la République du Mali. Ils ont l'impression qu'ils sont délaissés. J'ai dit aux Sonraï, aux Touaregs, aux Arabes, aux Peuls, d'aller régler leurs problèmes avec le ministre de la Réconciliation. Seuls les militaires vont nous donner la liste de ceux qui ont droit à cette prime-là. Et j'étais content l'autre jour de voir à la télé le ministre de la Réconciliation recevoir les mouvements signataires, les patriotes, ceux qui sont proches du Mali. Ce n'est qu'eux qui donneront la liste. Sans la liste venue des militaires, là, personne n'aura de primes encore. Comme je dis, on ne va pas engraisser des gens qui vont nous tuer du jour au lendemain. Mais non, ceux qui aiment le Mali, on va les aider comme on peut. Et cette histoire de prendre 3-4 salaires, là, ça c'est terminé. Vous êtes des retraités, vous avez travaillé souvent 40-50 ans, vous avez votre maigre salaire, et sur l'argent du pays, il y a un individu qui a 3-4 salaires. Il se retrouve à 4 millions par mois, il dort, il se lève tous les matins, parce que lui, il est dans les mouvements rebelles. Mais ça, c'est terminé. Maintenant, le clou, je vais finir par ça. Vous savez, lorsque on a créé à l'insu du peuple malien l'opération Barkhane, parce que beaucoup ne savent pas que le Mali a autorisé Serval, il y a une lettre qui n'a pas été respectée. Mais Barkhane, c'est venu comme ça. C'est pourquoi je dis que c'est à l'insu du peuple malien. Takuba, c'est à l'insu du peuple malien. G5 Sahel, c'est à l'insu du peuple malien. On se lève seulement, on attend dans les médias que le président français a décidé que, quand il est allé à l'OTAN, on lui a dit, mais G5 Sahel, est-ce qu'ils ont une base légale? Mais il n'y en avait pas. C'est pourquoi il est sorti pour menacer les présidents de venir à Pau signer. Il les a menacés, ils ont tous couru pour aller signer. C'est à partir de ce moment qu'il a une base légale, c'est-à-dire a posteriori. Quand on nous a amené Takuba, Takuba avait l'autorisation de venir, mais le déploiement des forces militaires doit être convenu avec l'État. C'est comme si quelqu'un vous invite en Europe. Il vous faut après le visa. Et les gens se sont réveillés, ils sont venus à Menaka. Beaucoup de pays européens voulaient transformer Menaka en un lieu d'entraînement des forces spéciales. Le gouvernement de transition de la rectification, je dis, leur a demandé, mais où est votre visa? Visa tout boulot, quand ils ont l'autorisation depuis l'ancien président. Mais on dit ça, c'est l'autorisation, mais le visa, vous ne l'avez pas. Mais on leur a dit de rentrer chez eux. Ils ont voulu faire du bruit. Nous, on les a renvoyés. Personne ne va sur notre territoire sans visa. Takuba, Tara, Foy, Moboala. G5 Sahel. On dit G5 Sahel, Burkina, Niger, Tchad, Mali, Mauritanie. Et notre tour arrive pour présider. C'est un pays européen qui dit qu'on ne va pas au Mali. On dit, mais ça, c'est quoi ça? Mais si c'est ça, si on appartient à nous-mêmes, Ayatakata, Bonkuna, Ayatakata, Mundebora, chez Moulika Bafankam, Takuba Tara, G5 Sahel Tara, Serval Fanatara. Serval, je vais vous dire, lorsque Serval s'est transformé en Barkhane à l'insu des Maliens, je vais vous dire, c'est que le général, le patron des forces armées françaises, quand la base de Barkhane s'est installée à Faya-Larjou, au Tchad, il est venu faire le tour des troupes. Vous savez ce qu'il leur a dit à la fin? Il leur a dit que nous étions venus ici il y a 100 ans. On nous a renvoyés d'ici il y a 60 ans. Maintenant que nous sommes revenus là, c'est pour 100 ans. C'est ce qu'il a dit à ses soldats. Donc il n'y a que nous les Africains qui ne comprenons pas ce qui se passe chez nous. On vient étendre le terrorisme, les Maliens sont là, les cadres voyagent, ils dansent, ils ont
4 nationalités. Comme je dis, certains, quand ils se baissent derrière la nationalité qui tombe là, ils cachent les autres par celle dont ils ont besoin. Et ils se retrouvent dans les gouvernements. 3, 4 nationalités. Mais ça, c'est quoi ça? Est-ce que pour servir un pays, il faut être seulement président? On peut rendre service à un pays sans être président. Mais président d'un pays, 2, 3, 4 nationalités. Mais ça, c'est quoi ça? C'est en Afrique qu'on a vu des choses comme ça. Et on étend le terrorisme. Ça quitte le Mali. Celui du Burkina qui a voulu le faire pour leur compte. Je vous ai dit ce que Dieu a décidé. Celui de Mauritanie qui a voulu le faire aussi, Dieu s'est occupé de lui. Le terrorisme s'est répandu maintenant, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Ghana. Et l'autre, j'entends le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne dire qu'ils sont allés donner au Ghana pour 600 millions d'euros de matériel militaire pour lutter contre le terrorisme. Mais le terrorisme, c'était au nord du Mali quand vous étiez venus. Et puis pourquoi vous ne donnez pas ces 600 millions d'euros au Ghana pour faire des routes, pour développer? Vraiment. Mais c'est pour acheter des armes. Est-ce que les Africains comprennent? La réalité, c'est prévu dans 15, 20, 30 ans. Après que tous les dirigeants corrompus là ont quitté la scène, certains sont même morts, les Africains vont se mettre dans des guerres ethniques. Entre les ethnies, des principautés ethniques vont se tuer comme dans l'Est de la RDC. Pendant ce moment, les sociétés minières vont venir tout exploiter. Comme je vous dis, actuellement, il y a des sociétés qui exploitent l'or au Mali. Des milliers de Tchadiens et de Sénégalais sont là. Pas de Sénégalais, mais des Soudanais sont là. Ils exploitent l'or. Où va l'or? Les Maliens ne savent pas. Nous, on est en train de parler seulement du terrorisme. Mais il y a des avions qui viennent atterrir, qui vont avec ce qu'ils savent. On ne sait même pas. Ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, nous avons dit que personne ne va survoler notre territoire sans notre autorisation. Ni nana, on te fait retourner ou bien on te fait descendre. Mais avant, des avions venaient. Quand l'aéroport leur demande où est-ce que vous allez, ils éteignent le transpondeur. Ils viennent descendre au Mali, ils font ce qu'ils veulent. Ils s'envolent, ils s'envolent. Ça, c'est fini aujourd'hui. Tu viens chez nous, là, on te fait descendre. Et puis, tu t'expliques. Si tu n'arrives pas à t'expliquer, là, on te met à la disposition de la justice. Je voulais vraiment vous expliquer ça. Ça a été long, mais les Maliens ne comprennent pas ce qui se passe. Les Africains ne comprennent pas. Ce discours-là, ce n'est pas seulement aux Maliens. C'est pour les Africains. Tous ces pays ont dit qu'il y a le terrorisme, pirti-parta, là, il n'y a rien. C'est fabriqué chez eux. C'est une forme de nous coloniser encore. Vous avez la RDC depuis 2018. Les Nations Unies ont pris une résolution pour qu'ils quittent la RDC, la MONUSCO. Mais ils sont là-bas encore. Motayoroshi. Nous avons dit départ sans délai. Les gens ont négocié 6 mois. Et à la fin des 6 mois, là, au Betaga, ils ont dit qu'on n'osera pas le faire. Nous, on sait ce qui se dit dans les coulisses. Notre président, notre ministre de la Défense, nos chefs militaires, les soldats sur le terrain qui sont dans le soleil, dans la faim, ils se battent dans la poussière. Ils ont dit qu'avec l'appui du peuple malien, au Betaga, le 31 décembre, ils vont quitter notre pays. Et les Maliens doivent savoir, prenez votre destin en main. Personne ne viendra vous faire votre bonheur. On nous habitue à la jouissance, à la danse, à la consommation, mais le fond, c'est pour nous dominer. C'est ce que les Maliens ont refusé. C'est pour cela que là, toute l'Afrique est en train de vous regarder. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Les Monobodons là sont fiers de sortir de vous. Et vous, vous êtes sortis de Sonia Alibert, de Askia Mohamed, de Firoun, de Babemba, des autres. Le Mali est un peuple réfractaire à la suggestion. Et c'est au Mali que le colonialisme a eu plus de problèmes. Dans certains pays, ils les ont colonisés en 6 mois, 1 an. Mais chez nous, 38 ans de guerre. Du 22 septembre 1878 à Caille, à la bataille de Sabousouri, au 16 mai 1916, avec la bataille d'Andramboka. 38 ans.
Pendant les 38 ans, personne n'a accepté la soumission. Il y a toujours des révoltes. Les Touaregs, les Bobos, les Bella, les Sénoufous, ils n'ont jamais eu la paix dans notre pays. C'est pourquoi j'ai dit, un invité, on a causé, il m'a dit et on a convenu. Le colonialisme, il s'est ancré en Afrique. Son tombeau sera en Afrique. C'est l'Afrique le berceau de l'humanité. C'est l'Afrique le tombeau du colonialisme. Et c'est pourquoi les Maliens, vous ne devez pas baisser les bras. Nous n'avons aucun ennemi. Il y a des milliers de Français qui sont avec le Mali. Les Maliens qui vivent en France, c'est nos compatriotes. Ils vivent, ils travaillent, ils enrichissent la France et nous aussi. Est-ce qu'un gouvernement responsable va se mettre contre la France comme ça? Jamais. Mais ce que les Maliens n'acceptent plus, c'est de recevoir des injonctions, des ordres pour nous dire ce qu'on doit faire. Et c'est pourquoi notre président a défini 3 principes cardinaux que nous répétons, moi je le dis à tous les ambassadeurs. Respect de la souveraineté du Mali, respect du libre choix de ses partenaires stratégiques. Si nous n'avions pas choisi la Russie, nous n'allons pas avoir autant d'hélicoptères. Si nous n'avons pas choisi la Chine, la Turquie, nous n'allons pas avoir des drones, des choses pour nous battre aujourd'hui. Et j'ai dit que le 3e principe du président, il nous a édicté, et ça doit être connu de tous les Maliens, c'est défendre de façon obstinée les intérêts du peuple malien. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir des centaines de milliards qu'on a donnés à des individus, pas de faux contrats. Hier seulement, vous avez entendu à la télévision, concernant les plaques d'immatriculation, pendant près de 30 ans, tout ce qui vient va à des individus. L'État malien n'a rien là-dedans. Ça, c'est terminé. Ces bases militaires, là où on est en train d'exploiter l'or, là, quand on va mettre de l'or là, on va prendre l'or pour nous-mêmes. Ça ne va plus rentrer dans des avions, aller ailleurs. Donc, il faut qu'on se batte pour ça. Mais ça a besoin de votre compréhension. Parce que qu'est-ce qu'ils jouent? Ah, les salaires sont bas, les Africains sont habitués. Mais chez eux, toutes les grandes nations que vous voyez là, elles se sont construites sur la douleur à un moment donné de leur histoire. Elles sont construites sur le modèle de l'organisation militaire, le travail, la discipline. Mais quand ils viennent chez nous, on dénigre l'armée, on dénigre les militaires. Mais chez eux, les 2 grands hommes les plus illustres de la France, c'est Napoléon et De Gaulle, ce n'est pas des militaires. Les autres nations, quand c'est chaud, ils portent des tenues militaires. Churchill, c'est devenu un militaire. Les États-Unis, leur premier président, c'est Washington. C'était un président. Mais chez nous, on dénigre. Ça, c'est travailler le cerveau des intellectuels. Il faut que nous sortions de ça. Vous voyez le Radio France Internationale, BBC. Nous, quand on était petits, dès qu'on se réveille, on ouvre Radio Mali, les nouvelles. Même maintenant, là, quand un intellectuel se réveille, vous êtes tous là. Première chose, RFI, Abé Moufo. On ouvre la télé, on va sur France 24. Quand tu es dans un pays anglophone, tu vas sur BBC, sur CNN. Et au fil des années, ça formate la façon de penser, l'esprit, l'orientation. Et dans quelques générations, c'est fini. Mais au Mali, au début, les gens pensaient que si on ferme RFI et France 24, qu'ils vont mourir. Mais Machima Sao, on les a fermés. Tout le monde s'est habitué maintenant à trouver les informations ailleurs. Donc, on a renvoyé tous ces gens-là. À l'ONU, ils ont dit qu'on n'osera pas faire partie de Barkhane. Il y a des pays qui ont dit que le Mali n'osera pas. Nous avons dit qu'on va oser. Et depuis qu'on a pris la base de Ber, c'était leur plaque tournante. On prenait les impôts, les populations du Nord étaient presque esclavagisées. C'est comme une arête dans leur gorge. Et c'est pour cela que, quand on s'entend avec la MINUSMA, qu'on se réveille ensemble pour faire nos affaires à midi, la MINUSMA se réveille à 6 h, elle quitte. Après, elle nous téléphone. Moi, je suis déjà parti. À qui vous avez remis la base? Nous, on a laissé. On ne sait pas qui prend. Mais on sait que c'est pour donner aux rebelles. Mais ces bases-là, nous allons les prendre où? Les rebelles-là ne font rien à attendre. L'armée a décidé qu'on va prendre ces bases-là.
Les bénédictions des Maliens ont décidé qu'on va prendre ces pas. Et rien ne sera plus comme avant. Ça n'est trop pour notre pays. 30 ans.